les jeunes ne comprennent pas, avec le barrage de carnage qu'il y a à Gaza, oui. Ils osent relier ça à ce qui s'est déjà passé dans l'histoire. Oui. Et ils relient ça à une montée de l'antisémitisme. Et là, ils vont faire des listes. L'événement de Sydney, effectivement, rentre en plein dans l'occasion. C'est ça le narratif. Le narratif est utilisé pour continuer la guérilla judiciaire et bureaucratique pour construire leurs censeurs, construire les institutions qui vont cibler leurs ennemis comme proxy, les proxys de la juiverie. It's about education. And how do we educate? Indonesia has 350 million Muslims living in the country. How do we change their textbooks? How do we hold the people in Gaza accountable that if America is paying for UN textbooks and supposedly the changes are made, why are those textbooks not being used and why are they using their old textbooks? Donc là, c'est énorme qu'est-ce qu'il est en train de révéler, là. C'est la première fois qu'on entend c'est quoi la colonisation du département d'État par la juiverie internationale. Après le département de la justice, après l'immigration, qui ont commencé à être les proxys pour cibler les antisémites en terre américaine. Là, c'est le département d'État. Le département d'État, c'est le bras diplomatique pré-guerre qui contrôle les colonies américaines et leurs vassaux sur la planète. Donc, si on envoie de l'argent de l'USAID pour vacciner les gens, pour construire des écoles, pour donner pour donner du blé, ça passe via le département d'État. Et là, eux autres, ils vont contrôler l'éducation, les manuels scolaires qu'ils vont envoyer des programmes de l'USAID et autres corollaires du département d'État. Alors, il y a juste un point qui est important et tu devrais juste l'expliciter parce que tu as utilisé une terminologie qui était assez lapidaire. Tu as dit juiverie internationale, ce qui est un mot qui peut faire sursauter. Mais peut-être il faudrait insister sur le fait que toutes les personnes qu'on voit en ce moment dans les médias, aux États-Unis, dans les grandes organisations, dans les grandes réunions, que ce soit à Tel Aviv, partout, affichent invariablement qu'ils sont juifs, en fait. C'est pas toi qui fais ça, c'est eux qui l'affichent et qui expliquent, en fait, que c'est un sentiment d'appartenance transnationale qui dépasse toutes les autres loyautés, etc. Donc, c'est triste. Et évidemment, il faut lutter contre l'amalgame, l'essentialisation, etc. Mais tu en as beaucoup parmi eux qui appellent à l'essentialisation, qui disent aux gens, si vous faites partie de la religion juive, directement, indirectement, etc., vous devez considérer qu'elle passe au-dessus du reste.